Seigneur Dieu, on te remercie pour ce que tu es, qui est comparable à l'Éternel notre Dieu, qui fit le ciel et la terre. Seigneur, on te remercie de nous avoir révélé ta personne, l'amour que tu as en créant toutes choses, en nous créant aussi, et l'amour que tu as pour désirer renouer cette relation avec toi, appeler chaque être humain pour avoir cette relation de paix, cette plénitude avec toi pour l'éternité. Amen. Alors, Quentin, la semaine dernière, vous avez partagé une prédication sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, concernant la foi, et qui commence toute une série qui traitera de la foi. Il avait donné une définition, une explication de ce qu'est la foi, et nous allons voir maintenant un exemple à travers l'histoire de Noé. Mais avant cela, j'aimerais vous partager une anecdote. Je ne sais pas si certains me connaissent, ils savent que j'aime le sport, en particulier le tennis de table. Je ne sais pas si vous avez vu aux Jeux Olympiques les frères Lebrun, qui ont bien joué. Médaille de bronze pour Félix Lebrun aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez un peu de quel sport je parle. Voilà, j'aime bien, je joue à ce sport en club et je fais parfois des compétitions. Et un jour, je suis parti en covoiturage avec 2 autres personnes du club pour faire une compétition près de Mâcon. Alors que nous étions en route et nous étions partis depuis quelques dizaines de minutes, le conducteur, l'entraîneur du club, nous a dit qu'il allait récupérer une personne en covoiturage, pas loin d'ici. Alors, j'étais un peu surpris. J'étais étonné, mais je n'ai pas posé de questions. On a récupéré cette personne, une jeune fille. Elle ne parlait pas beaucoup. Alors pour éclaircir la situation, je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu un peu interloquée qu'elle allait à Mâcon. Alors je lui ai dit ça tombe bien, nous aussi. On va à une compétition de tennis de table. Et là, toutes les personnes de la voiture se sont retournées vers moi et confus des questions que je posais. L'entraîneur m'a dit qu'il l'a récupérée parce qu'il est son entraîneur et qu'elle va passer le reste de la journée à Mâcon avec nous pour la compétition. Et effectivement, on s'est entraînés ensemble, elle jouait bien. Mais en fait, j'ai été complètement décalé, mes questions n'avaient aucun sens. C'était très surprenant. En fait, le problème dans cette situation, c'est que je n'avais pas compris le contexte. Et je pense qu'il peut se produire la même chose lorsque nous parlons du salut par la foi. Si nous ne saisissons pas le contexte, c'est pas facile à dire, nous risquons de ne pas nous poser les questions appropriées. Alors, lorsque nous parlons du salut par la foi, de quoi parlons-nous ? C'est loin d'être si évident. Nous sommes sauvés de quoi ? Nous sommes sauvés pourquoi ? Nous allons tenter de répondre à ces questions via l'histoire de Noé. Mais tout d'abord, nous allons lire le verset que nous allons aborder aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que j'ai encore des piles. Ouais. Bon, diapo suivante. Mais je commence à vous lire le verset. Vous pouvez suivre. Donc c'est Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, que pouvons-nous retirer de ce passage ? Une première chose, si Dieu vous demande de construire un grand bateau, alors construisez un grand bateau. Bon, cette application est juste, mais vous conviendrez que la fenêtre de tir est assez étroite.
pour appliquer ce message. En réalité, la portée de ce message est tout autre. Je suis étonné de voir l'étendue de la perspective qu'offre ce passage. Elle concerne à la fois les sujets du péché, de la foi, de la justification, du salut et du projet de Dieu pour sa création. Et je vous invite à nous replonger maintenant dans le récit de Noé, dans l'Ancien Testament. J'ai sélectionné quelques passages clés pour nous aider à comprendre comment se déroule le récit. Et on va le mettre en perspective avec l'épître aux Hébreux. Ah, ça marche. Alors nous allons voir en 3 points. Tout d'abord, quel est le problème qui nous est relaté? Quelle est la solution? Et enfin, quelle est la finalité? Le problème. Alors Noé, c'est un homme qui a vécu il y a très très longtemps. Alors je ne vais pas me risquer d'estimer une date, je n'ai pas beaucoup d'idées. Et savez-vous ce que signifie le prénom Noé? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Oui. Ça veut dire repos ou consolation. Et les mecs, c'est le père de Noé, qui l'explique en Genèse 5, verset 29, la raison pour laquelle il a choisi ce prénom. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible que de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Le père de Noé, il trouvait le travail pénible, il aspirait à la consolation et au repos. Et j'imagine que c'est un sentiment que vous avez déjà ressenti également. Il y a quelques années, j'ai passé le concours de médecine. C'est un concours difficile. Il a fallu que je travaille d'arrache-pied pendant environ 8 mois. J'étais très motivé. Je m'étais mis en tête que chaque minute que je perdais à ne pas travailler, c'était une minute de gagner pour mes concurrents. Et en fait, il est arrivé à des moments où je me trouvais tellement fatigué, fatigué nerveusement parce que j'avais trop travaillé. C'était au point que je commençais à trembler au niveau de mes mains. Et quand j'essayais de lire les pages de mes cours, en fait, je n'arrivais pas à discerner ce qui est écrit. Tout était flou. Je ne pouvais plus lire. Alors il me fallait une demi-heure à regarder le mur ou à faire autre chose pour que mon cerveau se réinitialise et que je puisse continuer à travailler. Le jour du concours arriva et en sortant de la salle d'examen, j'ai entendu une étudiante crier et elle répétait « Tout ça pour rien, pour rien ». Alors je me suis demandé ce qui s'était passé. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'elle avait noté toutes les réponses du QCM sur un brouillon et puisqu'il y a un temps limité pendant l'examen, elle n'avait pas eu le temps de recopier ses réponses. Et je crois qu'elle avait continué à noter les réponses et donc quelqu'un l'a arrêtée et ça peut être vu comme de la tricherie. Et donc c'était un coup dur pour la passation de son concours. Ça remettait pour une erreur un peu bête, et ça remettait en question sa carrière et ses perspectives. La vie peut être très frustrante, voire même désespérante. Vanité des vanités, tout est vanité, dirait l'Ecclésiaste. Alors, nous pouvons constater que nous avons des aspirations qui ne sont bien souvent pas satisfaites ou que partiellement. Que ce soit dans notre travail, à l'école, dans des projets pouvant créer du stress ou de l'anxiété. Nous expérimentons ce travail pénible et cette frustration, cette fatigue dont parle le père de Noé. Il peut exister bien sûr des solutions à petite échelle à ces difficultés. Par exemple, le père de Noé a trouvé comme solution de donner naissance à un fils. Noé, pourquoi pas. L'espérance de son père, et je pense, était assez terre à terre. Les enfants
était souvent considéré comme la sécurité sociale, l'assurance vie des parents dans leur vieillesse. Son père espérait sans doute simplement que Noé travaille dans les champs pour subvenir à ses besoins quand la force commencerait à lui manquer. De toute évidence, Noé n'était pas la vraie solution aux souffrances de son père. Parce que le problème est plus fondamental que ça. Ce n'est pas seulement notre travail, mais c'est notre vie sur cette terre qui est soumise à l'inconsistance. Et par la suite, Dieu poursuit avec 2 déclarations qui rendent cette réalité de plus en plus pressante. Il nous dit en Genèse 6, verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Puis, en constatant la dépravation de l'homme, il ajouta, au verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » C'est choquant. Est-ce que c'est choquant que Dieu annonce d'exterminer toute la création, de l'homme jusqu'aux animaux du ciel et de la terre? Oui, je trouve ça choquant. Je ne peux pas dire le contraire. En tant qu'être vivant, nous aspirons à vivre. La mort nous est assez insupportable, que ce soit la nôtre, celle de nos proches, ou même des animaux, de notre chat, de notre chien. Et je pense que nous avons beaucoup de mal à saisir que la vie ne nous appartient pas. Nous ne décidons pas du moment où nous venons à la vie, ni du moment où elle nous sera retirée. Dieu est à l'origine de la vie, et ce n'est qu'en dépendance à lui que la vie peut perdurer. Et c'est ce qu'on peut déduire du verset 3. Je n'ai pas passé le verset. Voilà. C'est ce qu'on peut déduire du verset 3. « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On voit dans ce passage que l'Éternel Dieu maintient son esprit, ou autrement dit, son souffle de vie dans l'homme, et c'est ce qui lui permet l'homme de vivre. Le jour où il le retire, l'homme meurt. Si nous voulons parler en termes médicaux, le jour où Dieu retire son souffle de vie, nous faisons une crise cardiaque. Et les explications à l'origine de cette souffrance, de la pénibilité du travail, de la mort, tout ceci se trouve dans la Genèse, dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Ce n'était pas le projet de Dieu que l'homme connaisse cette souffrance, cette mort. Dieu voulait que l'homme vive, il voulait qu'il assume un rôle prépondérant dans la création. Il voulait que les humains soient des prêtres royaux. En fait, c'est que l'être humain, ce soit des rois qui règnent sur la création avec justice et intégrité, et en même temps des prêtres qui condensent l'ensemble de la louange qui émane de la création pour la porter à Dieu. En le créant, Dieu voulait que l'homme soit à son image. Il voulait qu'il soit un être vivant en relation avec lui, assumant son rôle au milieu de la création. Et en fait, on peut voir que cette souffrance, la pénibilité de cette vie, la mort, est la conséquence d'un changement d'allégeance. L'être humain qui s'est détourné de Dieu pour écouter le serpent. C'est la première idole. Il s'est confié dans la créature plutôt que dans le Créateur. Et Jérémie, le prophète, l'illustre bien, en Jérémie 2, où il dit « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » L'homme a cherché la réponse à ses aspirations auprès de la mauvaise personne. L'homme n'a pas de vie en dehors de la relation avec Dieu. Il ne peut conserver sa vie par lui-même ou un quelconque autre moyen. L'homme a corrompu sa relation avec Dieu. Suite à cela, il ne fallut pas beaucoup de temps avant que sa relation soit rompue avec la vie même. Alors, pour en revenir au déluge, c'est évidemment pas le déluge qui est la véritable intrigue de ce récit.
en réalité, l'humanité était déjà morte bien avant le déluge, quoique encore vivante. Je ne sais pas si vous voyez. Quelle solution apporter à la question de la souffrance et de la mort qui accable l'être humain? Alors, on va revenir à la personne de Noé. Alors, Noé signifie le repos. Et nous pouvons nous poser naturellement cette question. Noé trouvera-t-il effectivement le repos sur cette terre que l'Éternel a maudite? Alors reprenons le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Heureusement qu'il y a un mais, sinon on ne serait pas là pour en parler. Nous pouvons nous demander, mais quel est cet étrange spécimen qui obtient la faveur de Dieu? Qu'est-ce qui le caractérise vraiment pour que nous puissions lui ressembler? J'ai pris une citation de Sadhu Sundar Singh qui illustre bien, je trouve, qui dit « Il arrive parfois qu'on trouve des arbres pleins de sève dans un terrain où il ne pleut presque jamais. En les examinant de près, on découvre que s'ils sont couverts de fraîche verdure et chargés de fruits, c'est que leurs racines plongent dans le sol jusqu'à des nappes d'eau souterraines. Nous nous étonnons parfois de voir des hommes de prière remplis de paix, rayonnant de joie et portant des fruits abondants au milieu d'un monde de misère et de péché. C'est que, par la prière, les racines cachées de leur foi plongent jusqu'à la source d'eau vive et en tirent l'énergie et la vie, portant du fruit jusque dans la vie éternelle. En fait, lorsque je lis le récit de la vie de Noé dans la Bible, je trouve qu'il ressemble à cet arbre. La terre est aride. Il est pénible de subvenir à ses besoins. Les êtres humains cherchent à répondre à leur aspiration, à l'aspiration de leur cœur et finalement remplissent la terre de violence. L'insécurité semble être partout. Au milieu de tout ceci, Noé est décrit par Dieu comme un homme juste et intègre de son temps. Il dit de lui qu'il marchait avec Dieu. Dieu était omniprésent dans le chemin de sa vie. Il est pour lui un compagnon de route, un vis-à-vis. En fait, en regardant Noé, j'ai l'impression de voir quelque peu Adam qui marche avec Dieu dans le jardin d'Éden, sauf que ce n'est plus le jardin d'Éden. Je vous invite à lire la suite du récit pour comprendre le moyen par lequel Noé porte ainsi de si beaux fruits. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, j'allais dire l'arbre, de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. » C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Comment Noé a-t-il pu être sauvé? En construisant un bateau? Oui, mais encore. Bien que rien ne présageait de l'arrivée du déluge, il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Oui, mais encore. Je pense qu'il y a plus à retirer de cette histoire. Nous allons relire le passage de Hébreux. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier
de la justice qui s'obtient par la foi. Quand on lit le récit du déluge, on voit à 4 reprises que Noé obéit à Dieu. En fait, le thème il est presque redondant. Et en fait, si vous êtes comme moi, le terme obéissance ne sonne pas très bien à nos oreilles. L'obéissance a l'air de sous-entendre que par crainte d'une punition, nous sommes obligés de faire ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Ce n'est pas tout à fait l'idée qui est sous-entendue par l'obéissance de Noé. L'obéissance de Noé ne s'oppose pas à ses envies, mais à son jugement, à sa propre perception de la situation. Il a obéi en étant averti par Dieu des choses qu'il ne voyait pas encore. Si on y repense, Dieu a demandé à Noé de construire un bateau là où il n'y avait pas d'eau. C'est quand même perturbant. En voyant que Noé craignait une inondation, certains auraient pu venir le voir et lui conseiller de, construire une maison solide sur la colline. Comme ça, s'il pleut trop et que la rivière déborde, il sera quand même en sécurité. Et s'il ne pleut pas, il n'aura pas fait tout ça pour rien. Il aura quand même une maison à habiter sur une colline. Ce serait plus sage. Il n'est pas facile d'agir à l'encontre de ce que nous dictent nos sens, notre instinct. Noé n'aurait pas pu obéir s'il n'avait pas pris la parole de Dieu vraiment au sérieux. Il fallut qu'il soit saisi d'une crainte respectueuse pour agir. Et cela me fait, par rapport à nous, cela me pose la question, sommes-nous sensibles aux avertissements que nous communique la Bible? Est-ce que nous prenons suffisamment au sérieux ce que dit la Bible, la parole de Dieu, pour nous amener à une attitude de foi? La parole de Dieu est tout aussi concrète et essentielle pour notre salut que ce qu'elle l'a été pour Noé. Et je vais juste revenir, comme l'a dit Quentin la dernière fois, la foi est essentielle pour notre salut, mais ce n'est pas la foi dans notre foi qui nous apporte le salut. C'est la foi en la capacité de Dieu à agir, quelle que soit la qualité ou quantité de notre foi. Lorsque je vois Noé, en fait, il ne m'apparaît pas que la construction de cette arche soit le seul acte de foi qui a permis à Noé d'être sauvé. Il y a aussi un autre acte de foi que je vois dans le récit. C'est le témoignage que Dieu lui rend en disant qu'il était un homme juste et intègre, marchant avec Dieu. Cette attitude aussi est un acte de foi. En fait, sa vie entière est un acte de foi. Il s'attend à Dieu, il collabore avec Dieu, confiant dans la délivrance que Dieu seul peut donner. Un des caractères de Dieu, une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Qu'est-ce que la miséricorde? Alors certains aiment dire c'est la corde que Dieu lance à la misère de l'homme. Et la foi, on pourrait définir comme avoir suffisamment confiance en Dieu pour oser saisir cette corde. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les techniques d'escalade, si vous en avez déjà fait. Souvent, après avoir grimpé une falaise, il est assez courant qu'il faille redescendre. Et la redescente se fait souvent en rappel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut ou en bas de la falaise et qui gère pour vous la descente. Il vous fait redescendre le long de la paroi, si possible avec douceur, jusqu'à la terre ferme. Alors, si vous préférez, en faisant du rappel, on vous demande de sauter dans le vide et quelqu'un gère pour vous la chute. Certaines personnes peuvent être un peu craintives au départ. Ils peuvent avoir tendance à rester proches du rocher et à essayer de, saisir les branches qu'ils peuvent trouver sur le passage. Je vous le déconseille. Ce à quoi vous tenterez de vous accrocher pour vous rassurer ne vous servira de rien. Ils risqueront au contraire simplement de vous blesser. Le mieux à faire est de mettre les pieds à plat contre la paroi et de pousser pour s'éloigner du rocher. Et faire confiance à la personne qui vous assure pour qu'elle gère au mieux la vitesse de votre chute.
Je vois pas mal de similitudes entre l'escalade et notre marche avec Dieu. Dans votre marche avec lui, Dieu vous demandera peut-être d'agir par la foi en construisant un bateau, peut-être. Mais Dieu vous demandera certainement d'agir par la foi en marchant avec lui et en menant une vie juste et intègre. Et ce n'est pas quelque chose de facile de mener une vie juste. Cela demande parfois des sacrifices, une mort à soi-même. Mais nous avons la liberté de le faire par le Saint-Esprit, parce que notre réconfort et notre assurance est dans le Seigneur. La finalité. Nous avons parlé de salut, nous avons parlé de délivrance, mais à quoi ressemble cette délivrance? De quelle délivrance la Bible parle-t-elle? Nous avons vu que Noé a été délivré par Dieu du déluge. Noé, il a vécu de nombreuses années, pas moins de 950 ans, tout de même. J'essaie de me garder en forme, mais je ne suis pas sûr d'arriver un jour à son âge. Mais malgré sa grande longévité, il finit tout de même par mourir. Qu'en est-il de son espérance? Si Dieu l'a sauvé une fois de la mort à travers la construction de l'arche, n'aurait-il pas été capable de le faire quelques années plus tard? En réalité, il l'a fait par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme nous le rapporte le passage central de Hébreux 11, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. » Alors, quelles sont ces choses promises? En fait, la délivrance que Noé a vécue à travers l'arche et le déluge est une préfiguration de la délivrance à venir. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dans notre récit, par le déluge, la terre redevient informe et vide. Noé a été sauvé, lui et sa famille, et les représentants de toute créature dans le ciel et sur la terre. En fait, c'est l'image d'une nouvelle création qui émerge de l'arche de Noé pour repeupler la terre. C'est une nouvelle création. On voit clairement les références de cette nouvelle création en Genèse chapitre 9, où Noé bénit l'homme. Il demande à l'homme « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Et Dieu déclare à nouveau l'homme comme étant à son image. Noé savait que le sauvetage de l'homme et de la création via l'arche ne réglait pas le problème fondamental de l'homme. Mais il démontre par là que la confiance dans la capacité de Dieu à restaurer l'homme comme image de Dieu au sein d'une création restaurée. Ce qui était pour Noé une espérance est une réalité pour nous aujourd'hui. La nouvelle création n'est plus à attendre, elle est déjà inaugurée. Jésus, en mourant sur la croix, a proclamé « Tout est accompli ». Et quand il dit « Tout est accompli », il veut dire par là que tout est accompli. Il n'a pas seulement à l'esprit quelques prophéties éparses dans l'Ancien Testament. Il a en vue l'ensemble du projet de Dieu depuis la Genèse pour la restauration de la relation de l'homme avec Dieu. C'est un tout. Et ainsi aussi que l'ensemble de la création, la restauration de la création. Tout le plan de Dieu se concentre et se concrétise sur ce qui s'est produit à la croix. Les personnes qui ont imité Noé en plaçant leur foi en Dieu participent à cette délivrance. Ils sont pleinement restaurés en Christ, comme image de Dieu, et la mort n'a plus d'emprise sur eux. Dieu les a fait naître de nouveau en Jésus-Christ. Je vais vous lire quelques passages qui font ces échos dans le Nouveau Testament, et je le trouve très parlant. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En Apocalypse 21, 1 à 8, il nous est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le dernier passage, dans Romains 8. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Voilà. J'ai parlé, quand j'ai préparé ce message, j'ai beaucoup aimé étudier le livre de Noé, et puis j'en ai parlé à 8 de mes patients, dès que j'avais l'opportunité. Qu'est-ce que je fais ce dimanche? J'ai parlé de Noé, et l'histoire de Noé est extraordinaire. Ça raconte tout ce qui se passe dans la Bible, finalement. Et en parlant de la création de l'homme, la raison de ses souffrances, la délivrance en Dieu, l'homme à l'image de Dieu, Dieu a un projet pour lui, pour l'éternité. Et voilà, dans cette nouvelle terre, l'homme qui est restauré, la paix de Dieu qui est là. Quand je vois le projet de Dieu pour sa création, je me sens un peu enthousiaste, comme je pourrais l'être quand je supporte l'équipe de France de foot pendant les championnats du monde. Ce sont les joueurs qui courent et remportent la victoire. Et pourtant, j'ai l'impression de partager avec eux leur victoire. Jésus-Christ a remporté la victoire et je m'en réjouis comme étant participant moi aussi à sa victoire. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce qui s'est produit sur la croix. Cela dépasse de loin notre vécu, notre salut personnel. Il concerne la victoire de Dieu sur les puissances spirituelles, sur le péché et sur la mort. Il concerne le renouvellement de toute la création. Nous en faisons partie, nous y avons une place toute particulière. Nous y contribuons un peu comme un tailleur de pierre pour une cathédrale. Le tailleur de pierre, il n'est pas architecte. Il ne saisit pas bien quelle est la place qu'aura sa pierre dans la cathédrale. Mais quand la cathédrale sera achevée, il comprendra qu'elle prend part, sa petite contribution prend part à un grand projet qui sera glorieux aux yeux de Dieu, pour sa gloire. Et je pense que notre vie est assez similaire. Elle est constituée de divers choix, plus ou moins importants. Et comme Noé, en construisant son arche, prenons le temps de considérer ces différents choix dans la perspective que nous offrent les yeux de la foi. Je vais terminer par prier à nouveau et j'inviterai Joël à terminer ce culte et les annonces. Seigneur Dieu, quelle espérance nous pouvons placer en toi. Tu es bon, tu as créé toutes choses bonnes et tu as voulu nous rendre participants à ce projet que tu as. Que nous soyons à nouveau à l'image de Dieu, à ton image dans nos relations, à ton image dans notre travail, à ton image par rapport à la création. Portons ce trésor caché en Christ. Portons ce trésor dans des vases d'argile pendant ce temps sur cette terre.
quand même un mystère caché, mais qui rend témoignage de cette nouvelle création qui est déjà en cours grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie que tu puisses susciter en nous encore plus cet enthousiasme, cette joie d'être participant et d'agir comme Noé par la foi en construisant cette arche. Merci, Amen.